Retour en studio pour retrouver le plateau déjà installé. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Ah oui, on est invité en studio ce matin, Oudou Mazou, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être venu. Vous êtes le président du bureau communal de l'association Eau et électricité pour tous, une organisation de défense des droits des consommateurs. Mais c'est bizarre, vous êtes ici à Malanville. Exactement, nous existons à Malanville depuis 2016. Oui, donc EET, Eau et Énergie pour tous existe depuis 2016 avec ses représentations et ses forats. Oui, on sait que cette organisation est présente dans plusieurs localités du Bénin, mais à Malanville, on se demande est-ce que cette organisation existe parce que on ne la sent pas. Savez-vous qu'actuellement, l'eau de Souneb devient pénible. L'accès à cette denrée est presque impossible dans certains quartiers ici à Malanville. Le savez-vous? Oui, nous le savons tous bien parce que nous le vivons, comme tout le monde. Ah oui. Donc, était dans la commune de Malanville en train de faire grand pas. Bon, nous avions poser des actions sur le terrain, oui, du côté de l'énergie comme du côté de l'eau. Oui. En ce qui concerne les différents panneaux au niveau de la Soneb, ils ont eu une panne au niveau de leur système de pompage. D'accord. Vous nous en direz tout à l'heure plus sur la question. Merci. Oui, Bruno Gaclé, c'est quand même difficile pour les populations en ce moment de s'approvisionner en eau potable. C'est un calvaire, Lukman Routio. Tout à l'heure même, j'étais en contact avec un citoyen malanvillois qui souffrait vraiment dans sa peau. On sentait que ce dernier a besoin vraiment de l'eau. J'étais, par chance, j'étais près d'un robinet, je vois autour, tout est sèche. Je me suis dit, attention, là, tiens, ça voudra dire que, effectivement. Donc, dans nos échanges, il est allé jusqu'à me dire environ 6 mois, dépassé même, et sans communiquer, sans même des messages. Bon, parfois vous tombez sur des messages sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tout le monde a le téléphone portable? C'est encore là le souci. Il faut pas, même si on veut quitter l'action moderne, sinon l'action traditionnelle, l'action moderne, mais est-ce qu'on pourrait même dire traditionnelle? Envoyer des communiqués à la radio ou à la télévision, c'est toujours rester d'actualité. Même si aujourd'hui, il est facile quand même de poster un message, mais quand même, il faut qu'on pense au revers de la chose. Qui sont ceux-là qui sont connectés à ces réseaux? C'est aussi là le problème. Vous voyez, moi, d'une manière ou d'une autre, je constate que, tout d'abord, j'ai été surpris qu'on apprenne qu'il y a une association, sinon une organisation qui existe à Malanville depuis 2016. Lorsque vous avez annoncé la personne ressource en studio, tout de suite je me suis dit certainement c'est de Cotonou, c'est de Parakou, je ne savais pas. C'est l'occasion pour nous, on est en train de découvrir comme ça, les auditeurs sont en train de découvrir qu'il y a vraiment une association peut-être qui défend dans l'ombre les actions peut-être des clients, mais en tout état de cause, il faut que la société, la Soneb, sache que les clients sont rois. Et quand on dit, parce que nous sommes rois, parce que nous payons des consommations. Nous payons régulièrement les factures. Quand vous ne payez pas, on vient vous couper. Mais dans ce sens, pourquoi est-ce que le client sera en souci? On ne l'informe pas. Sinon, on ne le prépare pas a priori à ce qu'il prenne des dispositions. Tout de suite, vous êtes une dame a réagi dans le journal, j'ai vu. Vraiment, ça fait mal, ça fait froid à la peau. Vous êtes sous la douche, peut-être déjà tout le corps a le savon, tout de suite vous voyez qu'il n'a plus d'eau. Vous allez faire quoi? Vous allez faire comment? En cette période de carême ou de jeûne, où toute la communauté observe ce mouvement, on prive les clients de l'eau vitale, de source de vie. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'ils font, les autorités, pour corriger le tir? Malheureusement, il y a quelques semaines, ou pas assez de mois,
pour parler de quelques mois, où on a reçu le directeur régional de la société béninoise, de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, Bourgois Libori, qui rassurait des dispositions qui seraient en train d'être prises à l'époque pour garantir l'accès à l'eau potable, sinon la disponibilité en eau potable aux populations. Effectivement, les jours qui ont suivi ou les heures qui ont suivi, on a remarqué que dans les robinets, il y avait un retour de l'eau, mais visiblement, la situation actuelle est à décrypter pour mieux comprendre. On va écouter, puisque vous parlez de certains citoyens, on va écouter ces citoyens qui se sont prononcés sur le calvaire qu'ils vivent en ce moment ici à Malanville. Vraiment, depuis un certain temps, je peux dire même depuis 6 mois, si on va dire, la SONEB ne nous satisfait plus. Il y a les coupures d'eau brusques. On ne prévient pas la population parce qu'ailleurs, nous savons bien qu'on prévient les gens. À Malanville, nous constatons vraiment que c'est un désagrément. Que ça soit coupure d'électricité, que ça soit coupure d'eau, on n'avertit personne. On se lève seulement un bon matin. Bien sûr, tu es sous la douche, tu t'es savonné, tu vois l'eau coupe. Est-ce que c'est bon ça? Alors que tu n'as même pas de réserve. Ça ne peut pas aller comme ça. On n'a pas de l'eau courante. Ce qu'on doit consommer pour faire ses travaux, sa cuisine, c'est la SONEB. Ça ne nous arrange pas du tout. Ce que j'ai constaté, c'est que quand il y a coupure d'électricité, il y a coupure d'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui amène ce phénomène-là. Et à un moment donné, on a remarqué vraiment c'était pas la peine. On ouvre le robinet et puis ça vient à contre-goutte. Et puis il faut mettre du temps pour remplir un seau. C'est pas du tout agréable. Ce que nous souhaitons de la part des autorités, ils n'ont qu'à prendre des mesures vraiment quand il y aura coupure. Ils n'ont qu'à tout faire. Il y a une radio ici. Ils n'ont qu'à aller annoncer que demain il y aura des perturbations d'eau ou bien d'électricité. Bon, on ne parle pas d'électricité, mais quand même, je profite pour en parler aussi. Ils n'ont qu'à chercher des mesures pour éviter tout désagrément. La plupart du temps, c'est dans la période où nous avons beaucoup plus besoin de l'eau potable que... Bon, il y a des coupures, il y a ceci, cela. On est dans la période de chaleur, dans la période de carême. Et c'est pas du tout bien. Les gens ont besoin beaucoup plus d'eau pour s'hydrater. Il va falloir qu'on cerne, je ne sais pas si c'est la mairie qu'on va cerner pour que ce problème-là soit résolu. On ne sait pas si c'est la mairie, c'est quelle structure, mais l'association eau et électricité pour tous existe. Que se passe-t-il concrètement pour le cas d'espèce? Quelles sont les informations que vous avez? Merci, M. Lukman. J'ai écouté avec amertume des déclarations venant des deux sexes. C'est une réalité que nous vivons. Nous partageons la même peine. Ok. En ce qui concerne EET, c'est-à-dire eau et électricité pour tous, dont je suis le président départemental et à la fois le président communal. Oui. Nous existons depuis 2016, comme je l'avais dit. Oui. Ok. Concernant par exemple l'électricité, au Bénin, c'est la CEB qui a le monopole de la production et du transport de l'énergie électrique. La SBE, c'est-à-dire la Société béninoise d'énergie électrique, n'est qu'un distributeur. Et il arriverait que dans nos installations, parce que nous avons des anciennes installations, excusez-moi le terme, donc nous avons des blackouts le plus souvent. Et nos communes sont au bout du nœud, c'est-à-dire à l'extrême nord, tel que Malanville et Karimama. Nous observons des pertes quand il y a le blackout. Et ces baisses de tension vont jusqu'à l'interruption de l'énergie. Or, quand nous prenons par exemple l'eau, entre la SONEB et la SBE, c'est deux sociétés différentes actuellement. Il se trouverait que à Malanville, notre SONEB, au niveau du système de pompage, nous ne disposons pas d'un groupe relais. C'est-à-dire quand il y a les blackouts interviennent, automatiquement, on devait avoir un groupe relais pour pouvoir pomper. L'eau est distribuée dans les différents canaux, ce qui n'existe pas. Ouais. Donc, sur le terrain, nous menons... Actuellement, pour le cas d'espèce, pour ce qui est de l'indisponibilité d'eau de SONEB pour les populations à Malanville, avez-vous mené une démarche pour réellement comprendre ce qui se passe? Effectivement, il y a de cela
2 semaines, nous étions ensemble, pas une visite conjointe, nous étions ensemble au niveau du système de pompage qui a eu un souci. Et je pense que des hommes et des femmes sont en train de vouloir pallier à cette situation désagréable. Oui. Et là, si on vous demandait de nous dire réellement où est-ce qu'on en est, et pendant combien de temps encore, que répondrez-vous? Bon, je ne peux pas donner un délai impératif, mais ce que je vais dire, et je pense que dans 2 semaines quand même, on va essayer, ensemble avec les techniciens de la SONEB, voir comment remédier à cette situation très très désagréable pour la Corbeille. Oui, c'est vraiment un problème, un souci majeur pour la population, parce que je vois, on se croirait dans un village où la corvée d'eau semble s'installer à Malanville. Vous voyez des bons dents qui sillonnent. N'eût été la présence des fourrages. Je me demande ce que... Les gens noissis. Ouais. Les gens noissis. Autre que le soleil de Malanville, vous voyez des vis-à-vis des personnes, des gens noissis parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils vont faire quoi? Moi, ce que je dis là, moi j'ai cette stratégie-là. Moi, ma stratégie, à Malanville, c'est l'échanger, communiquer avec les populations à la base. Quand vous échangez avec ces derniers, vous écoutez. En matière d'électricité, justement que ce n'est pas le sujet qui nous réunit, mais c'est, comme le dit un auditeur que j'apprécie beaucoup, c'est même papa, même maman. Quand on parle d'eau, quand on parle d'électricité, c'est des sociétés qui se donnent la main. Regardez, en matière d'électricité, ce qui se passe. Et quand une équipe pas, l'autre revient avec les mêmes comportements, rien ne change. Mais quand est-ce que Malanville va connaître un développement? On se pose vraiment des questions. D'aucuns disent c'est un système pour se faire de l'argent, il faut que je parle sans langue de bois. Dites-nous, Bruno. On dit que il faut se donner la main. Bon, on dit alors ouais, ça voudra dire c'est un système où si jamais vous déclinez ce qui est réel, c'est qu'on saura que l'autre qui est parti, en réalité, ne faisait quelque chose. Donc, vaut mieux que vous restiez dans la même constance. Mais quand est-ce qu'on va connaître ce développement? Lorsqu'on parle, lorsque vous échangez, donc on dit, c'est Malanville qui est comme ça. On va finir avec ce discours quand ils connaissent le développement, quand. Bon, naturellement, certainement que nous autres, on est victimes de cette situation, que peut-être au même moment, il y a les autorités qui sont victimes de la même situation, mais qui peut-être n'ont pas, ou sont en train de jouer des rôles dans les couloirs, on ne sait pas. Mais en réalité, lorsque tout d'abord le responsable eau électricité pour tous disait que d'ici 2 semaines, mais les gens sont dit que depuis 6 mois environ, ils n'ont plus de gouttelettes d'eau dans les robinets. Mais est-ce que, bon, peut-être que c'est la chance que nous ayons le responsable qui va peut-être titiller les uns les autres, ou que on est en train d'en parler, ça va réveiller les uns les autres à toucher vraiment, à qui de droit, les responsables pour vraiment corriger le tir. Parce que on est fatigué du même discours. Malanville est toujours resté comme ça. Monsieur, vraiment, c'est Malanville. C'est Malanville, mais ailleurs, on a vu les populations en matière d'électricité. On nous dit par exemple la zone derrière le collège jusqu'au stade, il y a des frigos. Mais quand il n'y a pas de frigo, les populations, les tierces personnes n'ont pas de frigo, n'ont pas des appareils électroménagers. Et même des chambres froides. Oui, mais à Cotonou, à Parakou. Mais pourquoi est-ce qu'on va toujours continuer dans cette même tendance, dire que non, dans ces zones? Et chaque fois, c'est le même problème. Il va falloir que vraiment les uns les autres se ravisent pour se dire, attention, au-delà de ce que nous faisons personnellement, de façon privée, il faut qu'on pense aux populations à la base. C'est important. Penser aux populations à la base m'amène à dire, Oudou, est-ce que le consommateur malanvillois ne se sent pas orphelin? Oui, on peut le dire ainsi. Il se sent orphelin parce que avec ces perturbations, je me demande si on peut même parler de l'eau potable. Il y a assez de perturbations, tel que le confrère l'a dit. Tu es en train de prendre un bain et subitement une coupure intervient. C'est désagréable. Ça fait très mal. Ok. Pour cette situation que la dame vient d'évoquer, soi-disant qu'elle n'a pas l'eau dans le robinet pendant près de 6 mois, je pense qu'on va essayer de localiser la zone et de chercher quoi faire
pour quand même rétablir cette dame-là, parce que nous sommes tous convaincus que l'eau, concernant les ODD, l'ODD 6 nous parle de l'eau et de garantir l'accès de l'eau pour tous. Oui, ça c'est mondial, c'est universellement connu. Donc, ce n'est pas Malanville qui fera l'exception. Il faudrait qu'on mette les grands plats dans les petits plats dans les grands plats pour pouvoir pallier à cette situation très très désagréable. En tant que président de l'EIT, je pense que cette fois-ci, ce ne sont pas des paroles. On va essayer de joindre les paroles aux actes pour mieux faire parce qu'on entend parler, on entend narrer des histoires. Cette fois-ci, je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on ait une vision claire et nette. Et quelles sont justement vos actions de façon concrète sur le terrain? Comment vous opérez? Bon, et nous faisons des descentes quand il y a de ces perturbations. Et surtout, nous sommes plus fréquents au niveau du système de pompage. Bon. Souvent, nous avons des appels de quelques clients qui ont des problèmes d'eau. Soit l'eau vient ou bien il y a des tuyauteries qui sont dédommagées. Et ensemble avec les techniciens, nous y vont pour pouvoir solutionner ces cas de situation. Oui, Bruno Gakli. Quoi qu'on dise, pardonnez, on a la chance d'avoir le président en studio. Moi, je pense, ma foi, que c'est l'occasion, plus que jamais, en tant que porte-voix des sans-voix, de lui dire, parce qu'il a fait cette promesse, la main sur le cœur, que d'ici 2 semaines, quoi qu'on dise, on aura quelques gouttes déjà qui vont nous montrer, qui vont montrer justement leur présence d'ici quelques semaines. Donc, on attend de voir. Vivement, certainement le plateau est encore là, on va se revoir pour se dire est-ce que c'est réellement c'est fait, et il va falloir que vraiment ça change. Ce discours, quand on vient à Malanville, on dit qu'on dise chaque fois Malanville est toujours resté comme ça, mais c'est quoi? Il va falloir qu'on emboîte le pas d'autres localités, la stratégie de développement d'autres localités, c'est important. L'eau, les routes, c'est ça le développement. L'électricité, c'est ça le développement. Quand vous n'avez pas tout ça là, c'est zéro. Regardez, tout ce mois de jeûne ou de carême, les gens sont souffrus. Ça n'a pas marché, l'électricité. Ça n'a pas marché. Il va falloir que chaque responsable à divers niveaux prenne ses responsabilités au-delà de ce qu'on pense. Je parle et suivez mes regards. Au-delà de ce qu'on pense pour soi-même, pensons à ses clients, parce que au-delà de tout, le client est roi. Et quand on parle de roi, il a des priorités. Oui. Pour finir avec vous, Oudou, dites-nous un peu quels sont les rapports avec ces structures, la SONEB et la SBE. Ok. Je pense que EIT, excusez-moi, oui. EIT, la SBE, y compris la SONEB, c'est nos partenaires. C'est nos partenaires de tous les jours. Nous avons des forats. À part les forats, nous avons des forats des cadres. Nous avons les forats des consommateurs et les forats des présidents, des coordinateurs. Tout est structuré de telle façon. Maintenant, dès qu'il y aura une panne, les blackouts dont je disais, il y a une information qui nous parvient du haut, excusez-moi le terme, un technicien ou bien un haut responsable de la SBE nous dit dans tel jour à tel jour, on aura une telle panne dans telle localité. Bon, c'est ce que Bruno vient d'évoquer. Il faudrait à notre tour que nous arrivions à monnayer ou bien à plus vulgariser. Tout le monde ne sait pas lire. Il y a les radios, les radios sont là, on pouvait relayer de temps en autre. Mais vous ne le faites pas encore? Non, ça on ne le fait pas d'abord. D'accord. Oui. Pendant combien de temps encore? Bon. Dans 2 semaines aussi ou c'est... Non, je ne peux pas donner un délai impératif parce que il faudrait réellement que ça change. Mais je ne peux pas donner un délai. Est-ce que vous allez vous investir davantage pour la défense des droits des consommateurs? Je pense qu'à partir de ce matin, ce studio serait ma seconde maison. Ma seconde maison. Et vous allez remarquer ensemble avec moi qu'il y aura un changement net. Parfait. Oui, soit
on sera ensemble, soit on se fera dos. Ça, c'est clair. Très bien. Allez, on va découvrir à présent là une... en quelques secondes, moi, ce que je fustige, ce que je souhaite qu'on voit corriger dans les tout prochains jours, c'est prévenir. Il faut prévenir les clients. Il faut leur dire ce qui va se passer dans les temps qui vont suivre. Sinon, ça fait mal. Le client est bafoué. On ne considère pas le client. Mais qu'il ne paye pas une fois la facture, tout de suite, on viendra à la maison, lui couper le compteur, tout ça là. Ça fait mal. Ça frustre. On est tous des Béninois. C'est le sang qui circule dans nos veines, comme eux autres aussi. Voilà, merci à vous, Bruno Gakli, pour cet appel. Affaire complot contre la sûreté de l'État. Les gardiens de la République prennent la parole. Nous rapporte ce matin en manchette le journal L'Opinion aujourd'hui, qui cède sa place au quotidien. Les 4 vérités. Communiqué conjoint de la SBPE et de la SBE des coupures d'électricité du 26 au 31 mars dans plusieurs villes du Nord. Voilà, ce communiqué un peu à l'expéditive. Les 4 vérités toujours, communauté musulmane de Porte-Novo, Ishao, Alou, Kouko, Samad intronisé nouvel imam central, nous rapporte ce matin le journal qui s'en va et puis cède sa place au quotidien Le Pays émergent. 6e journée des éliminatoires du mondial 2026, le Bénin s'effondre face à l'Afrique du Sud. Les guépards amorphes et le rêve s'éloignent peu à peu, estime le journal. Que lit à la une du quotidien Le Grand Regard, réaction des présidents des institutions contre le coup d'État, une réponse à la solitude de Patrice Talon. C'est une interrogation en manchette du journal qui s'en va et puis on retrouve décryptage et info, ainsi indice de perception de la corruption. Le Bénin se maintient dans le top 10 africain, un léger progrès, estime le journal. Fonds climatique, la corruption, l'autre menace pour la lutte contre le réchauffement. Dabarou de Barnabas Ouroukouma s'installe, bavure policière et affrontement entre policiers et population. La coproduction de la sécurité, un concept toujours incompris, c'est une interrogation en manchette du journal. Éliminatoire mondial 2026, les guépards totalement en perte de vitesse, critique le journal qui s'en va et puis Daïbi, info de Jérémy Olomoshi s'installe. Moment de canicule et période de jeûne au Bénin, les explications et conseils pratiques du DG Météo Bénin. Élection générale de 2026 au Bénin, la Cour suprême s'approprie le code électoral à Agoué. Que lit à la une du journal Honoubo face à la récidive du gouvernement à empêcher les rassemblements et manifestations des partis de l'opposition. Le parti LD tire la sonnette d'alarme et met en garde. Le journal Fraternité à présent, 6e journée des éliminatoires. Coupe du monde 2026, les guépards domptés par les Bafana, les leçons d'un échec qui réduit les chances de qualification au mondial. L'autre vision, tentative de déstabilisation de l'État, les présidents d'institutions brisent le silence, sonnent l'alerte, condamnent et réaffirment leur soutien au président Talon. Le journal, Matin libre, cette fois c'est pour finir. Loi sur la chefferie traditionnelle, avalanche de réactions et contestations. Résultat de la quête effrénée d'un bilan flatteur. C'est une interrogation en manchette du journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les Canards, paru parvenant à notre rédaction. Mesdames et messieurs, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Oudou Mazou. Oui. D'accord. On se souhaite une excellente journée. Ok. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Sinon, avant de finir, Oui, on a fini comme ça. Okay. Oui. Je voulais donner mon numéro en cas de... D'accord, allez-y. Ok. Je pense qu'en ce qui concerne les consommateurs, je vais essayer de donner un numéro. Ils peuvent appeler à tout moment. Oui. C'est le 61 oui. 91
21 116. Donc, si vous avez des préoccupations, des problèmes concernant eau et électricité. Vous avez dit 61, oui. 91, 21, 16. 116. Oui, 116. 116. Oui. D'accord. Et c'est le WhatsApp en même temps. D'accord. Message bien entendu, nous vous souhaitons une excellente journée. Je rappelle que vous êtes le président du bureau communal de l'association Eau et Électricité pour tous. Ici à Malanville, vous avez dit en même temps président au niveau départemental. Bruno Gakli, excellente journée. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Abouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.